Salut à tous, content de vous retrouver au potager et aujourd'hui on va se faire une vidéo spéciale fraisier, multiplication, période de plantation, tout plein de bonnes petites infos qu'on peut avoir sur les fraisiers. Et justement, alors on a tendance à penser que la période idéale pour planter les fraisiers, c'est plutôt le printemps. Et bien au contraire, le mieux c'est de les planter en septembre-octobre pour comme ça ils vont avoir bien le temps de s'enraciner avant l'hiver et au printemps ils pourront comme ça produire dès le printemps un bon nombre de fraises. Donc du coup voilà, le moment idéal pour planter vos fraisiers c'est en ce moment. Donc voilà, période septembre-octobre, dans une zone plutôt ensoleillée si possible. Et on va aussi pouvoir les multiplier en ce moment si jamais vous avez déjà des fraisiers. Alors pour pas avoir à en racheter, vous pouvez tout simplement les multiplier avec les stolons. Et je vais vous montrer ce que c'est. Là, c'est les premiers fraisiers que j'ai commencé à récupérer. Et du coup, chaque année, je me fais un petit stock afin de pouvoir renouveler ma fraiseraie ou pour créer de nouvelles zones. Alors, vous voyez, là, il y a des stolons qui sont en train de raciner un petit peu partout. Et je vais essayer de vous trouver voilà, des stolons que j'ai pas préparés encore. Alors, vous voyez, voilà, j'ai mis des points un petit peu partout parce que voilà, soit vous laissez, vous pouvez très bien les laisser s'enraciner à l'emplacement. Mais du coup ça peut faire une zone avec un petit peu trop de fraisiers. Donc l'idée c'est quand même de soit renouveler certains plants et de les enlever, ou alors de récupérer les stolons en surplus. Alors en fait un stolon c'est un nouveau plant qui va partir du plant mère. Comme ici, vous voyez, en fait c'est une tige qui va venir s'enraciner dans le sol. Alors parfois elle ne s'enracine pas vraiment, voilà. Mais vous voyez, d'un stolon on peut avoir plusieurs nouveaux départs de fraisiers. En fait chaque stolon ici va nous créer un nouveau plant de fraises. Donc ce que je fais moi tout simplement, vous voyez ici on a deux départs et donc je prends tout simplement avec un pot avec du terreau. Alors je prends un terreau classique en général parce que derrière ils vont être implantés en pleine terre un mois et demi après en général. Et donc je viens tout simplement faire un petit trou dans mon pot, je plante cette partie là et du coup derrière j'attends environ un mois, le temps que ça s'enracine à peu près bien. Et je vais faire pareil pour celui qui est ici. Voilà, et on va attendre que ça s'enracine bien. Ensuite, ce que je vais faire, voilà, je vais vous montrer, pour ceux qui sont déjà là, pour ceux qui sont déjà en place depuis plusieurs semaines, on va tout simplement couper la liaison qui est avec le plan mère. Donc on voit ici, vous voyez la tige qui est là. Voilà. Je vais venir simplement la sectionner. Et du coup, je peux récupérer mon plan. Donc là, on a un nouveau plan de fraises. Vous voyez, on a déjà les racines qui sortent en dessous. Et donc celui-ci, on va pouvoir aller le replanter. Donc là, vous voyez, ça fait à peu près un mois que je l'ai mis dans le pot. Il s'est déjà bien enraciné. Donc là, on a un nouveau plan. Alors, on peut regarder, je vais vous montrer les racines sortir du pot. Donc vous voyez, en un mois, on a déjà des belles petites racines. Donc là, on est mi-septembre, fin septembre. Donc on va pouvoir les planter en pleine terre. Et comme ça nous fera nos plants qui vont pouvoir s'enraciner assez rapidement avant les premiers gros froids. Donc voilà, comme ça, ils vont avoir tout le mois d'octobre, novembre pour bien s'enraciner et passer l'hiver. Et comme ça, dès le printemps prochain, quand les températures vont se réchauffer, ils pourront tout de suite produire des fraises dès la première année en quantité. Alors que si jamais vous plantez vos fraisiers au printemps, mais ils vont tout d'abord commencer par faire des racines et des fraises ensuite. Donc voilà, vous aurez une production un petit peu moins. Donc l'idée, c'est vraiment de les planter à cette période-là. Plantation des fraisiers, je vais utiliser la nouvelle zone du potager. Donc ici, j'ai un endroit qui est plutôt exposé au sud, donc plutôt intéressant. Un autre avantage qu'il peut y avoir sur cette zone-là, c'est qu'on a un mur. Donc le fait d'avoir un mur, c'est qu'il va garder la chaleur. Donc voilà, ici je suis venu ratisser, retirer toutes les mauvaises herbes qui étaient en place. Je suis venu apporter pas mal de compost pour enrichir le sol. Et là, on va pouvoir replanter nos fraisiers dans la zone qui est ici. Et donc là, je les espace tout simplement un plant tous les 15 cm environ. On voit les plants qui sont ici. Et là, en termes de paillage, moi, je vais venir rajouter du broyat. Comme ça, j'essaie de vraiment réutiliser tout ce que j'ai au jardin. Là, c'est les broyats. Alors, on va retrouver à l'intérieur les tournesols, les cannes de tournesol que j'ai broyées. J'ai aussi taillé une glycine. Donc comme ça, je l'ai broyé derrière aussi. Et tout ça est réintégré dans le jardin. Je mets ça entre les fraisiers, comme ça va empêcher les mauvaises herbes de repousser. Et en même temps, en se décomposant, le broyat va venir enrichir le sol. Et on pourra même rajouter, une fois qu'il va se décomposer, parce que ça devrait être assez rapide, venir rajouter un petit peu de fumier de cheval pendant l'hiver, bien composté. Comme ça, on aura des belles récoltes dès le printemps prochain au niveau des fraises. J'espère que la vidéo sur les fraisiers vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos et pour suivre les prochaines évolutions du potager. En tout cas, voilà, c'est la période idéale en ce moment, mois de septembre-octobre, pour planter vos fraisiers. Donc n'hésitez pas, allez-y. Multipliez vos fraisiers aussi, ça vous évitera d'en acheter de nouveaux. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.